Bonjour tout le monde. Allez, ça fait quelques jours que j'ai pas fait de petites vidéos. J'avais envie de partager des pots quand j'ai créé mon deuxième petit pot. Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un moment, vous savez que je passais un temps, je mettais beaucoup d'objets au tout début de ma création de ma chaîne. J'aime bien mettre des petits objets, des pots, voilà, ce qui me vient au moment où j'ai envie de faire la vidéo. C'est jamais un hasard. Mais seulement j'ai pas envie de faire de choix parce que vous allez voir, j'y avais le pot de sel. Donc pour moi le sel ça parle de purification. Et le pot du sucre. Alors le pot de sucre peut-être la gourmandise, mais pour moi les sucreries c'est quelque chose voilà, qui est agréable, voilà, où on se fait plaisir. Voilà, donc après, voilà, il y a ces deux pots qui me parlent, qui seront là avec nous, moi, avec nous. Voilà, donc pour moi, il y en a certains qui ont besoin de se purifier. Voilà, il reste peut-être pas grand-chose à se purifier. Il y en a d'autres qui doivent peut-être encore travailler leur addiction ou aussi qui savent enfin se faire plaisir, mais pas se faire plaisir, comment dire, qui savent s'apporter de la joie, mais dans l'équilibre, vous voyez. Voilà. Donc ensuite, j'ai eu déjà plein de messages qui me viennent. Et ce matin, voilà, je ne sais pas si on appelle ça l'écriture intuitive, mais en tout cas, quand j'ai commencé à écrire justement tout ce que je voulais vous dire dans ma vidéo, j'ai eu un message où j'ai eu besoin d'écrire. Puis alors, c'était tout parti. Et c'est marrant parce que, vous voyez, hop, j'ai ce petit cahier et je repars en arrière un petit peu ce qu'on est en train de nous faire vivre en ce moment. On est en train de nous faire revenir en arrière justement pour continuer, nous purifier, nous nettoyer, pour nous détacher de certaines situations. Voilà. Donc par rapport au masculin, au masculin, je voulais plutôt parler peut-être au masculin justement, où il y a encore de la purification à avoir. Parce que moi, mon masculin, à mon avis, et je l'ai confirmé hier soir, il fait de la résistance, monsieur mon masculin. Donc justement, il y en a peut-être qui vont aller dans la joie et dans le bien-être, où ils vont se faire plaisir, et ils vont enfin lâcher et aller vers leur désir. Et il y en a d'autres encore qui ont besoin de purifier parce qu'ils résistent et résistent. Ça fait une semaine que je ressens ces énergies. Elle est là depuis ce week-end. Là, franchement, j'en peux plus. J'en peux plus. Donc... à la limite du craquage, vous voyez, je sens que mon masculin, là, il résiste et je sens enfin voilà, comme si c'était un fardeau là où il était, mais il continue malgré tout de résister. C'est ce qui lui apporte, je pense, ces énergies lourdes là, mais maintenant, vu qu'on a fusionné dans la 5D, malheureusement pour moi, j'ai envie de dire, je ressens ces énergies. Alors oui, j'essaie de les remonter pour tous les deux, mais il y a des jours où on est tellement épuisé, fatigué, que dans sa descente, il m'entraîne un peu. Voilà, donc heureusement qu'il y a ces jours lumineux là, où on a besoin de marcher, d'aller vers la lumière, d'aller dans la nature, on a besoin de se ressourcer. Je refais du nettoyage, de l'équilibrage. Voilà, on a marché 7 km hier avec ma petite dehors dans la nature. J'espère que ça l'aide, en tout cas ça m'aide, mais on arrive le soir, on est HS1 sur les genoux. D'ailleurs, c'est ce que je voulais aussi vous parler, les douleurs, tout ce qui peut être douleur de la tête, douleur dorsale. Écoutez, je vous ferai une petite vidéo, voilà, pour vous dire. Donc, je voulais parler justement de, il a peur, de ses propres peurs. Je vais vous lire les petites phrases et voilà, c'est ces mots. Et puis après, je vous lirai ce petit texte que j'ai eu envie d'écrire vraiment comme ça, intuitivement. Enfin, voilà, ça marquait un peu tout seul, quoi, si vous voulez. Ses propres peurs. Alors déjà, le masculin a ses propres peurs qui projette aussi. Donc, il doit avoir peur encore déjà, peur d'aller vers sa féminine. Pourquoi? Je vais vous parler aussi de ma vie. Voilà, mon masculin s'est beaucoup trahi, a beaucoup trahi son entourage. Donc, il a encore ses peurs. Il culpabilise énormément de tout ce qui s'est passé. Donc, ses peurs aussi sont projetées sur sa féminine. Mais avant de se dire, est-ce que ma féminine va me trahir, va me tromper, va être vraie avec moi? Est-ce qu'on va avoir une relation saine? Il faut d'abord qu'il se regarde, lui, le masculin, qui regarde ses propres peurs. Pourquoi il projette ça sur sa féminine? C'est peut-être lui justement qui a peur de ne pas tenir, qui a peur d'aller dans la trahison, qui a peur de ne pas être vrai aussi avec sa féminine. N'oubliez pas que maintenant on a fusionné, nos âmes ont fusionné dans la 5D, je le répète.
Donc tout ce qu'il projette, c'est ce que lui aussi il doit travailler. D'accord? Donc il doit faire confiance à l'autre. Ou en tout cas, s'il a confiance à l'autre au jour d'aujourd'hui, il doit apprendre à se faire confiance à lui et se dire que c'est enfin tout guéri. On est en train de continuer à nous tester, même si ça s'apaise un petit peu, en tout cas de mon côté, en espérant que mon masculin aussi. Mais on est en train justement... Ah, une sorte de petit moustique, vous voyez? Quand je vous dis qu'il y a... Non excusez-moi, il y en a qui trouveront ça nul, mais non, c'est pour vous prouver encore qu'il y a ces petites énergies. Voilà pourquoi je regarde beaucoup la fenêtre, parce qu'il y a une guêpe qui essaie de rentrer. Vous voyez, une guêpe, bah, peut-être pour faire son nid, mais aussi les guêpes, quand elles nous piquent, ça fait mal et c'est encore des choses malsaines. Voilà. Pas des choses malsaines, mais c'est mauvais. Voilà, on est en train de nous tester encore une fois. Donc, il faut qu'il apprenne à se faire confiance aussi, le masculin. Tout ce qu'il a fait ou tous ses tests, encore, je sais qu'il a été encore testé cette nuit. Il y a toutes des choses qui reviennent. Il y a eu lundi dernier, je fais sur une journée une sorte de déprime totale où j'ai pleuré 5 fois dans la journée. C'est des énergies très lourdes, des énergies du passé qui reviennent pour comprendre, où il doit se dire pourquoi. Mais en même temps, il faut qu'il apprenne à se pardonner. Et voilà, et à lâcher prise aussi, d'accord? Voilà, lâche parce que lui aussi en a marre de cette situation. Il faut qu'il apprenne aussi à lâcher, d'accord? À lâcher cette file parce qu'il résiste justement. Donc il a la limite de burn-out. Voilà, excusez-moi. Donc faut pas non plus pour tous ces masculins qui résistent continuer, parce qu'à un moment de toute façon c'est comme si on vous rajoute des poids au fur et à mesure pour comprendre une bonne fois pour toutes là que là c'est le moment de faire ce choix. De toute façon là il va falloir qu'il va être fait rapidement parce que on est en train de vous pousser au fur et à mesure à faire ses choix, à passer à l'action et ne plus se dire il faut que je le fasse mais je le ferai un peu plus tard, il faut que j'attende, mais parce qu'à un moment donné, ne l'oubliez pas, là on est en plein changement et après si vous ne le faites pas maintenant, bah, ça ne sera jamais fait. J'ai envie de dire, c'est un peu comme si tout tombait à l'eau. C'est pas pour faire peur, mais j'espère que les masculins qui résistent entendront. C'est un peu, comment dire, je l'ai marqué plus loin. Alors je vais en revenir un tout petit peu plus loin. D'abord il faut qu'il lâche, voilà, pas pour son autre mais pour lui-même. D'abord il faut pas par exemple qu'il se dise je vais quitter ma femme, je vais laisser mes enfants, je vais quitter ce travail pour aller vers son autre. Il faut qu'il le fasse parce qu'il en a ras-le-bol. C'est pas son autre qui lui dit vas-y lâche. Il faut qu'il comprenne que là où il se sacrifie, il est dans la pénitence, c'est un fardeau, on le manipule, c'est des gens qui ne sont pas sincères, qui sont là pour profiter pour son argent, pour profiter voilà, de ses biens matériaux, pour profiter de ses énergies, mais qui ne sont pas là dans l'amour, en tout cas pour l'aider à continuer à avancer sur son chemin, d'accord? Ça, je pense qu'il en a conscience maintenant, le masculin. Voilà. Excusez-moi, je me relis. Mais vu que j'ai fait ça ce matin au réveil, voilà, donc tendu, fardeau, maux de tête, tension, et il subit encore. Pourquoi? Bah parce qu'il a peur, donc on revient à tout ce qu'on dit encore tout à l'heure. Il a peur parce qu'il ne lâche pas, parce qu'il veut résister, parce qu'il continue à tenir cette corde, alors que j'ai la carte de la confiance, je crois. Si j'arrive à la retrouver dans Oshozen, où justement il est maintenu par ce passé. Vous voyez, on parle de renaissance là, il faut qu'il ait une nouvelle vision. Est-ce que je vais tomber dessus? Bon, enfin bref, ils sont sur des barres suspendues où il y a quelqu'un qui lui tend la main en haut et lui il est accroché justement à ces personnes qui le maintiennent encore une fois et qui l'empêchent d'aller de l'autre côté. Donc là le masculin, voilà, il est dans ses peurs de passer à l'étape suivante encore une fois. Et encore, voilà, c'est exactement cette carte, vous voyez. C'est exactement cette carte. Donc là, vous voyez, cet attachement, cette personne qui est en face, donc pour moi, ça me parle de sa féminine, qui est en face, c'est vraiment quelque chose de lumineux. Et il y a ces personnes-là qui empêchent le masculin, justement, encore une fois, de s'accrocher, d'y aller, de lâcher prise. Donc là, maintenant, à un moment donné, il faut qu'il accepte d'y aller. Voilà.
Donc sa féminine ressent, elle l'aide au loin, mais s'épuise aussi. Donc à un moment, attention, lui s'il résiste, ça peut amener quoi? Donc justement, ça me parlait de elle lâche. Mais elle lâche quoi? Parce qu'à un moment donné, c'est un petit peu mon cas où je me pose des questions en ce moment où justement j'avais eu la carte du doute pour moi hier. Enfin, le doute, c'est pas un gros doute, mais je me dis, c'est à un moment donné, s'il fait que résister, moi, physiquement, là, enfin voilà, hein, j'ai des maux de tête, vraiment. Maux de tête, c'est ce poids, la mâchoire toujours crispée, je m'énerve pour un petit rien. Même le fait d'aller me promener, je suis fatiguée, mais j'y vais quand même. Voilà, on avait dit avec ma fille qu'on irait jusqu'au bout, donc on allait jusqu'au bout, on a fait le retour, ça fait 7 km. J'ai envie d'aller jusqu'au bout, mais on finit le soir, à 7 h du soir, je serais allée me coucher, j'aurais dormi. Hein. Voilà, donc, mais elle lâche au fur et à mesure parce que plus il va résister, plus elle va se poser la question s'il ne faudrait pas qu'elle passe à autre chose aussi. Hein. Donc il faut qu'il fasse attention, le masculin, parce que plus lui il résiste de son côté, et ben plus la féminine de l'autre côté, ben ciao, voilà, tu veux pas prendre de décision, tu veux pas passer à l'acte, et ben tant pis, au final c'est peut-être moi que tu perds, tu garderas les autres, parce que si tu fais pas ton choix, si tu passes pas à l'action maintenant, ben, au final c'est ta féminine que tu risques de perdre derrière. Tandis que s'il se libère, encore une fois, qui est-ce qui l'attend de l'autre côté? Sa féminine, donc elle est là-haut près de lui. Elle est encore là-haut près de lui. Voilà, donc que veut-il maintenant? Soit tu résistes, il y a des chances là que ta féminine, plus tu résistes, plus elle s'éloigne. Soit tu te libères enfin et tu pourras rejoindre ta féminine. Je ne dis pas la semaine qui suit, mais c'est comme s'il y en a qui allaient réussir justement grâce à ça, grâce à ce choix, à aller vers sa féminine parce qu'ils vont cesser la résistance. Voilà. Donc là, c'est marrant parce que j'écrivais une petite phrase, je pensais que j'avais que ça. Et puis au fur et à mesure, bon, je vous montre, c'est brouillon, mais au fur et à mesure, on m'en rajoutait d'autres, et on m'en rajoutait d'autres, et on m'en rajoutait d'autres. Voilà, donc là, c'est encore le message que suite à ça, qui m'est venu et où j'avais besoin de rajouter. Voilà, donc ça part de là. Mais que veut-il? Que veut-il? Là, on le pousse à actionner ses choix, à ne plus résister. Pardonner, à se pardonner, à pardonner aux autres. Mais leur dire merci, c'est aussi grâce à eux. Excusez-moi, j'ai pas écrit très bien, alors. Merci, c'est aussi grâce à eux. Ah, et parfois le pousser à bout, justement pour faire tout ressortir. Voilà, pour qu'il réalise ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut plus. Voilà. Il y a ceux qui profitent aussi, pour qu'ils réalisent ceux qui profitent. Voilà, qu'il réalise maintenant ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut plus. Il faut, voilà, oh là là, et oui, vu que c'est que des phrases comme ça, pour enfin voir ses limites. Qu'il doit penser à lui et plus essayer de plaire aux autres dans ses faux semblants, pour enfin voir ses limites. Je suis désolée, hein, mais voilà. Donc de là, on remonte en haut. Sa féminine est là encore. Elle aime dans sa vraie nature. Elle est la seule personne qui l'ait découvert dans sa vraie valeur, sa vraie personnalité. Mais le masculin, lui, ne voulait pas voir, pas ouvrir les yeux. Il est en éveil, éveil spirituel, éveil sur lui, sur la vie, sur sa vie. Il ouvre son troisième œil, là maintenant, il guérit. Il fait un retour en arrière pour balayer. Et justement, on me montrait l'image du cahier où je revenais en arrière. On s'aime, nous deux, pour toujours dans cet amour. Alors, il fait un retour pour balayer, dépasser, se surpasser et ne plus faire comme si de rien n'était. Voilà. Il t'aime, il vous aime, je l'aime. On s'aime, nous deux pour toujours dans cet amour. Ne l'oublie pas, ne t'oublie pas, ne nous oublie pas. Voilà. J'en ai une montée de...
Voilà, d'émotion qui vient. Et puis ça s'est terminé comme ça. Je vais essayer peut-être de la relire si vous voulez. Si vous m'en voulez pas. Mais voilà, ça vient comme ça. Et je ne pensais pas du tout que j'aurais à écrire tout ça. Voilà. Donc on disait, lui résiste, amène quoi? Elle lâche. Mais pour moi, c'est comme si elle lâchait ce fil. Elle passe à autre chose. Elle a envie de penser à elle. Elle a envie d'être heureuse. Elle a toujours son masculin dans son cœur, mais comment dire, on peut pas le forcer à arrêter comme ça. On peut pas lui dire, je sais pas, lâche le fil. Enfin, on ne le voit pas, j'ai pas de contact. Et c'est pas à nous à le faire. Il faut que lui le fasse pour lui d'abord et pas pour sa féminine. Il faut qu'il le fasse parce que lui en a ras-le-bol, parce que lui a compris. Lui, il a plus envie de servir qu'on profite de lui, même si lui aussi a profité de certaines personnes, lui a envie de lâcher tout ça. Voilà. Donc encore une fois, il se libère de tout ça, de toutes ces personnes qui le maintiennent, de cette situation, encore une fois, qui l'empêche d'avancer de là où il veut aller. Et sa féminine est là, tout près encore. Voilà. Donc que veut-il, le masculin? Qu'est-ce que tu veux là? On le pousse à actionner ses choix et à ne plus résister. Voilà, pardonner, j'ai retrouvé. Pardonner, il faut qu'il pardonne, qu'il se pardonne aussi. Pardonner, pardonner, à se pardonner, à pardonner aux autres. Leur dire merci, merci, c'est aussi grâce à eux, voilà, qu'ils les ont poussés à bout pour enfin voir ses limites, ceux qui profitent, qu'il réalise ce qu'il veut ou qu'il ne veut plus, qu'il doit penser à lui et plus essayer de plaire aux autres dans ses faux semblants. Sa féminine est là encore. Elle l'aime dans sa vraie nature. Elle est là. Elle est la seule personne qui l'ait découvert dans sa vraie valeur, sa vraie personnalité. Mais le masculin, lui, ne voulait pas ouvrir les yeux. Il est en éveil, éveil spirituel, éveil sur lui, sur sa vie, sur sa vie. Il ouvre son troisième œil, là maintenant. Il guérit, il fait un retour en arrière. Il fait un retour pour balayer, dépasser, se surpasser et ne plus faire comme si de rien n'était. Il t'aime, il vous aime, je l'aime. Ne m'oublie pas, ne t'oublie pas, ne nous oublie pas. Voilà. Et il y a cette date, je ne sais pas pourquoi, quand j'ai vu le calendrier ce matin, pour moi, il y a le chiffre 22 mai 2020, donc 2-2, en enlevant les zéros. C'est comme s'il y allait avoir peut-être ce choix, peut-être enfin une décision à prendre, ou peut-être qu'à partir de ce moment-là, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est la nouvelle lune, c'est comme si à partir de ce moment-là, va falloir passer à l'action, ou en tout cas va falloir avoir un choix définitif là. Comme si, pour moi là, tous les 22 va être une étape, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai vu là, qu'il y aurait ce portail un peu énergétique pour moi. Le 22, le chiffre 5, donc on laisse le passé derrière. Oui, j'avais préparé le chiffre 22. Le chiffre 22, si voilà, vous avez envie de savoir, on vous dit, les anges peuvent voir les résultats positifs de vos prières. Ils veulent que vous ayez de la patience et demeuriez optimistes pendant que les détails finaux sont résolus au ciel, là-haut. C'est un appel urgent des anges vous disant de garder la foi. Donc, continuez à garder la foi. Et là, justement, ce chiffre 5 du mois de mai, on vous dit un changement significatif se produit, toujours pour le mieux. C'est une bonne idée de faire appel au ciel pour obtenir de l'aide lors des changements dans votre vie. Donc pour moi, tous les 22 2020, il va se passer quelque chose. Le 22 juin, vous voyez le chiffre 6, ne vous inquiétez pas au sujet des choses matérielles dont l'argent va peut-être avoir justement, peut-être qu'il va prendre enfin une décision pour tous ceux qui décideront enfin de lâcher ce fil, lâcher ces liens, qui accepteront enfin d'être lancés dans leur chemin. Peut-être qu'ils vont avoir un petit peu
un peu d'inquiétude. Donc on vous dit pour le mois prochain, je ne sais pas, ne vous inquiétez pas au sujet des choses matérielles dont l'argent, ou n'en devenez pas obsédé. L'inquiétude diminue l'efficacité de vos prières. Heureusement, les anges peuvent répondre à vos prières si vous le leur demandez. Voilà. Donc pour moi, c'est comme s'il va y avoir ces petites étapes. Il va avoir envie. À un moment donné, il va falloir qu'il lâche aussi son côté financier. Je sais que le mien, c'est pas qu'il est avare, mais il a toujours... c'est comme s'il n'en avait jamais suffisamment. En même temps, on pompe tellement à côté des choses exorbitantes, sans arrêt à demander de l'argent, qu'il a toujours besoin d'en avoir plus. Voilà, c'est peut-être qu'il va être testé. Je parle de mon masculin, hein, je connais pas, mais en tout cas, tous les masculins flammes jumelles se ressemblent un peu, vivent la même chose. Les runners, hein, on appelle ça, ceux qui ont l'énergie masculine. Ça peut très bien être une femme, d'accord? Une femme qui est avec une femme, ou voilà. Donc voilà, pour moi, c'est comme si on va laisser enfin se passer derrière. Il va y avoir quelque chose qui va se passer. Donc soit on va accepter enfin maintenant de passer à cette nouvelle étape. Et la prochaine étape, le 6, si vous voulez, ça va être la future étape dans le mois de juin. Enfin, pour moi, à partir du mois de juin, peut-être la nouvelle lune, hein, dans un mois, qui va arriver. Je sais que la prochaine est bientôt. Là, je crois que c'est cette semaine. Je ne sais pas si c'est le 22, mais ce chiffre me parle sur le calendrier en tout cas. Et il va faire passer enfin, ancrer cette nouvelle étape pour continuer à avancer vers le chiffre 10. Bon, pour moi, en tout cas, s'il doit se passer quelque chose, ça sera après l'été, mois de septembre. Déjà, je vous dis déjà au mois de juillet, c'était déjà ressorti, j'ai mes petits dés là. Au mois de juillet, c'était ressorti qu'il va se passer quelque chose. Et pour cette fin d'année, en tout cas, excusez-moi, je mélange, c'est dans le x4. Donc dans 4 mois. Voilà, 1 x 4. Donc ça fait dans 4 mois. Dans 4 mois, on est le mois de mai, donc mois de septembre. Écoutez, c'est sorti x4. Et après, il y a le chiffre 1 qui est sorti. Alors, hop, bon, ma gomme est tombée. Donc 1 x 4, ce qui fait 4. Donc pour moi, au mois de septembre, il va y avoir quelque chose qui va pour moi bouger. Le chiffre 9, où il va y avoir vraiment septembre, l'aboutissement, encore une fois. Cette dernière étape, peut-être pour la réunion, je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait... Ah, j'ai pas envie d'être trop gourmande. Par rapport à ce choix, on est en train d'être guidé pour moi, peut-être mettre en place pour quelque chose pour le mois de septembre, pour enfin quitter une situation. Je pense d'ici le mois d'octobre, cette situation sera terminée par rapport au choix que vous allez faire maintenant. Là, regardez, c'est exactement ça. Ça m'étonne même pas. Regardez. Quand je vous dis que ouais, je pense qu'il y a des intuitions là-haut, se réveillent beaucoup plus. Donc vous êtes projetés, je pense, là, d'ici le mois de septembre. Voilà, pour toutes les personnes là qui sont concernées, qui se sentent concernées par ma vidéo, peut-être par rapport à des masculins qui résistent. Pour l'instant, vous êtes en plein examen. Pour moi, vous allez réussir. Mais après, justement, cet été, vous êtes en train là de faire ce choix, de mettre en place plein de choses, peut-être un déménagement. Je sais que je me renseigne beaucoup plus. C'est comme si au fur et à mesure, je cernais un petit peu et en même temps, je me dis soit je reste dans la région, aux alentours. J'ai pas envie de rester là où je suis. J'ai envie de partir plus dans les alentours, un peu plus isolé, dans la campagne, parce que là où je suis, c'est encore, encore un peu trop de monde par rapport à mon projet de vie. J'ai envie de, voilà, de me sentir... et j'aurais besoin de me sentir plus isolée, ou sinon vraiment tout quitter et puis repartir sur une idée qu'on a vue avec une de mes filles. Voilà, bon, je sais pas si c'est pas du tout pour partir avec elle, mais ça serait vraiment peut-être tout quitter et aller dans une région complètement différente et recommencer vraiment quelque chose de nouveau. Voilà. Donc en tout cas, il y a cette ouverture pour la réunion. Vous avez la clé, j'ai envie de dire, encore une fois, de votre destinée, le chiffre 4. Vos anges sont avec vous, ils vous envoient le nombre 4 pour vous rassurer d'avoir entendu vos prières et vos aides. Et vous aident donc par rapport au choix que vous allez faire maintenant. Pour moi, c'est ce que je vous disais, la réunion se fera après le mois de septembre. La réunion, d'accord, pour cette fin d'année. De toute façon, c'est vos décisions maintenant qui vont vous faire passer cette étape. Regardez. En tout
tout cas, il va y avoir de la correspondance, ou en tout cas, il a envie de correspondre. Et encore, on vous parle bien d'amour, hein, on ne parle pas de projet professionnel ni rien. Donc, vraiment, on est en train de vous parler. Là, pour moi, c'est correspondance, c'est ce que je suis en train de vous dire. Là, je vous parle avec amour, mais en tout cas, on vous parle bien d'un couple, là, d'une relation de couple pour se réunir, d'accord? On ne parle pas par rapport à un travail ou un autre projet. Voilà, on parle bien de relation. Écoutez, ça fait 25 minutes. Je vais juste vous lire une petite carte de cœur et âme. Ah oui, écoutez vos rêves. Oh, en ce moment-là, on vous parle. Hein. Un truc rigolo. C'est plus dans la semaine dernière. C'est comme si j'étais à l'église, mais pas à l'église. J'étais agenouillée, vous savez, pour ceux qui connaissent dans les églises, voilà, on a des sortes de chaises, mais on peut se mettre les genoux. Et j'étais en train de me faire gronder, là-haut, et où on me disait, justement, les anges, on me disait, de toute façon, c'est ton chemin, tu dois y aller, tu dois aller ici. Ah non, mais je me faisais vraiment gronder, et je disais rien, j'avais la tête baissée, comme si je faisais une prière. Et j'étais en train de me faire gronder comme une gamine, mais je voyais pas hein, qui c'est qu'il y avait là-haut. Pour moi, c'était quelque chose de très fort, mais fort, oui, le bruit était fort, mais on était en train de me dire, tu dois aller sur son chemin, tu dois aller sur ce chemin, tu dois continuer, tu dois y aller, enfin, tu n'as pas le choix, on te demande pas si tu as envie ou pas, tu vas y aller, vous voyez. Donc, alors, je ne sais pas si mon masculin a reçu ça, ou c'était peut-être justement pour moi me faire comprendre, t'inquiète Céline, on est en train de le pousser, là, tu vas y aller, et que tu as envie ou que tu n'as pas envie. Mais j'y repense là pendant que je vous fais la vidéo, que vraiment des fois il y a des choses qui se passent pas drôles, parce que sur le coup c'est pas drôle. À mon réveil j'y ai pas pensé, hein. J'y ai repensé une fois quelques jours après, puis là, maintenant que je vous fais la vidéo, donc si j'y pense maintenant, c'est que je dois vous le partager, voilà. Quelque chose va vous être révélé dans un rêve ou par l'intermédiaire d'une personne en qui vous avez confiance. Cela concerne la mise en lumière d'une information qui vous était cachée depuis longtemps. Tout à coup, la pièce manquante du puzzle apparaît et vous pouvez voir le tableau tout entier. Donc les masculins, si vous avez une carte, de toute façon, les anges à donner aux masculins une carte. Il n'y en a pas qu'une. Hein. À travailler. Votre intuition. Bon, il y en a 3, je vais vous la lire. Allez. Votre intuition est une connexion avec la voix de l'esprit et la transmet à vos émotions et vos ressentis. Le grand esprit de l'amour et de la sagesse se déverse en vous en permanence comme le doux flux de lumière d'un diamant. Arrêtez-vous un moment et ressentez ce merveilleux flux d'énergie. Autorisez-le à pénétrer en chaque partie de vous. Vous et votre esprit n'êtes qu'un, entrelacés par les fils invisibles de l'amour. Et j'ai la carte de l'amour encore à côté. Hein. Et d'ailleurs, en levant, il y a naissance. Hein. Et trouver un compromis. Par rapport, pour moi, ça c'est les énergies tierces. Hein. C'est les personnes malsaines. Hein. Donc, il faut laisser ces personnes derrière, là, parce que vous avez envie, pour moi, justement, d'aller vers cet amour. Hein. Vous êtes en pleine évolution. Voilà. Donc, on vous dit, vous n'êtes pas encore conscient des masculins, mais des féminines. Vous avez les parts féminines aussi, et avec la part de votre masculin, mais votre part masculin aussi. Et les masculins, c'est exactement pareil. Mais là, on ressent les énergies. C'est pour ça que nous, les féminines, on ressent ces énergies assez lourdes en ce moment. Hein. Vous n'êtes pas encore conscient, mais une foule de résultats positifs et de bénédictions spirituelles imprègnent maintenant votre aura. Les nuages gris se sont dissipés, remplacés par une lumière douce et rayonnante. Le passé sera bientôt derrière vous. Laissez-le s'en aller et accueillez les moments positifs à venir. Ça va exactement avec tout ce que j'ai eu comme message ce matin. Ne cédez pas à la peur et au doute. Le courage est de mise maintenant. Le courage est de mise maintenant. Affrontez votre peur. Regardez les choses avec objectivité. Soit tu restes là où tu es et tu souffres, en gros. Excusez-moi. Je suis un peu directe des fois. Peut-être que ça ne plaît pas, je ne sais pas. Mais je suis comme ça. Hein. Je suis vraie. Hein. Je ne prépare pas. Je fais comme je suis, comme je ressens.
soit tu résistes et tu perds ta féminine et voilà, tu restes dans tes peurs et c'est en gros, oui, tu vas souffrir parce qu'on va te pousser à bout encore une fois pour comprendre, une bonne fois pour toutes. Ou soit enfin tu te libères, tu acceptes de passer à autre chose, tu acceptes aussi de te séparer de certaines choses du passé, d'accord, de situations, de personnes qui te maintiennent dans ce mal-être, dans ces faux semblants. Pour moi, c'est des personnes fausses. Et tu avances vers la lumière, de ce côté d'ailleurs, je vous parle là, mais il y a la lumière qui est là. Ou soit tu avances sur ton chemin de vie déjà, qui va être un chemin lumineux, et il y a ta féminine qui est avec toi aussi, d'accord, qui n'est pas là pour te faire couler, hein, qui est là où vous êtes censés avancer main dans la main dans ce chemin lumineux tous les deux, d'accord. Mais soyez des personnes à part, sans être dans la possessivité de l'autre, dans la féminine maintenant est dans l'amour inconditionnel, donc elle vous aime, elle a confiance, voilà, il faut faire pareil, il ne faut pas trop oui, que le masculin devienne possessif, jaloux avec sa féminine, d'accord, je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être qu'il a peur de la perdre et qu'il aura un petit peu envie des fois de un petit peu la posséder, mais il a peut-être peur qu'elle parte et qu'au final, ça peut être pas bon non plus. D'accord? Vous êtes en sécurité et tout va bien. Remplissez votre peur d'amour. Au-delà de la peur, l'amour vous guide. Vous exhortant à vous libérer. Vous allez réussir. Encore une fois, l'examen de réussite. Et là, on vous dit que vous allez réussir. Il faut arrêter maintenant. On vous dit bien, le courage est de mise à affronter votre peur. Je vous les montre si vous voulez mettre un petit... Hop. Ça, c'est celle d'avant. Voilà. Et la dernière, carte de lumière, carte de guérison et de sérénité, et une carte d'amour, ça va être la dernière. Au-delà de la lumière de ce monde se trouve une lumière intérieure qui brille en permanence. Fermez les yeux et laissez-vous guider par cette lumière intérieure. Encore une fois, votre âme vous guide, hein. Laissez-la s'écouler à travers votre corps tout entier, à travers vos pensées et vos émotions. Sentez-la détendre et guérir chaque partie de votre être. Écoutez le dialogue infini de votre âme et votre esprit. C'est une histoire sans fin. Voilà. Je trouve ça très beau parce qu'en même temps, cette histoire-là, c'est votre histoire, une histoire sans fin. C'est votre histoire, ce lien flamme jumelle. C'est une histoire sans fin, c'est une histoire qui ne se terminera jamais. Vous êtes déjà liés bien avant votre naissance. De toute façon, c'est quelque chose qu'on devait déjà ressentir. On savait très bien qu'on n'était jamais à notre place. Avant, dans le passé, je savais très bien que je ne resterais pas toute ma vie non plus, même si des fois on essaye un petit peu de s'illusionner. Voilà, maintenant on vous place sur votre chemin de vie, là où vous devez aller, là où vous étiez guidé depuis le début, là où vous devez vous séparer de toutes ces choses du passé, mais que ça peut être matériel, financier, travail, personne, tout est en train. C'est comme si vous avanciez, si vous voulez, comme si un train avançait. Et il est tellement fort, puissant, cette lumière lumineuse là. Vous voyez, vous êtes dans une lumière, vous avancez. Il y a la carte de l'intensité. Je ne sais pas pourquoi ça me revient sur les... Ça me parle de l'intensité. Les cartes d'Oshozen. C'est comme si vous étiez poussé et que vous bousculiez un petit peu toutes les personnes de votre entourage qui vous dérangent, vous voyez. Je vais la retrouver, elle va être vers la fin, vous allez voir, c'est toujours comme ça, petite pièce manquante, clac, 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 clac. Non, non. Ben, tu l'as raté, c'est pas grave. La carte de l'instantité, d'ailleurs, est une carte de... je crois que quand on lit l'interprétation, est une carte de dépression, de déprime, hein, on n'est pas bien, hein. Si vous avez deux... Ah, c'est là. Vous voyez, ben moi, pour moi, ça serait le contraire. Je visualisais, c'est marrant, mais plutôt cette carte. Mais là, vous êtes lumineux pour moi et vous avancez, vous bousculez tout le monde, tout ce qui est autour, tout ce qui est pas, tout ce qui vous empêche d'aller sur votre chemin de vie. Vous voyez, donc là, pour moi, vous êtes en train oui, de renaître, de ressortir, comme... le phénix, il ressort de ses cendres, voilà tout ce qu'il a brûlé, tout ce qu'il a empêché de s'envoler, tout ce qu'il a freiné, tout ce qu'il a maintenu sur terre, tout ce qu'il a, voilà, il est en train de briser ce cocon là, et
et s'envoler là-haut pour aller dans la lumière et enfin être vrai et se sentir libre. Un oiseau se sent libre, il va où il veut, hein. C'est pas un oiseau en cage, c'est le masculin va se sentir enfin libre de ses choix, libre de ses actions voilà, il va pouvoir enfin décider ou pas d'aller vers sa féminine, d'accord? Pour moi, le choix est fait, on sait très bien qu'il a un amour pour elle. Maintenant, il faut qu'il décide simplement là de passer à l'action, d'avoir le courage, d'avoir cette confiance, de ne plus avoir peur. Je vous relirai bien une petite troisième fois tout ce qu'on vous dit, mais voilà, bah là simplement, sa féminine est là encore. Elle l'aime dans sa vraie nature, elle est la seule personne qui l'ait découvert dans sa vraie valeur, sa vraie personnalité. Et juste cette dernière phrase, ne l'oublie pas, ne t'oublie pas, ne nous oublie pas. Voilà.